Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver. Je sais que ça vous fait rire quand je dis ça, donc je suis toujours Baptiste Malatier, évidemment, je n'ai pas changé de nom. Je suis toujours médium, je suis toujours guérisseur, je suis toujours tarologue. Et voilà, j'allais dire une connerie, puis je me suis dit non. Je suis ravi de vous retrouver sur ma petite chaîne YouTube. Merci à vous de me soutenir, de me mettre des commentaires, de me mettre des likes, de m'écrire. Ça me fait plaisir, ça me touche, voilà. Donc, vous savez, ici, on est sans prétention aucune. Je ne filtre rien, je ne coupe rien. Je vous donne mes guidances comme elles viennent, dans la joie, dans la bonne humeur. Vous en faites ce que vous voulez. Et si vous n'aimez pas ma gueule, vous pouvez vous en aller avec amour. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune qui arrive lundi. Lundi, j'allais vous dire lundi 30 mai, oui. Oh là là, c'est encore bien parti cette histoire en ce moment. Les énergies bougent tellement que c'est très très difficile d'être centré et d'être ancré en ce moment. Je ne sais pas pour vous, enfin ancré, c'est en tout cas un vrai travail. Et puis du coup, parce que là on est boosté, on a le, j'ai envie de dire, on a le diable au corps. En ce moment, on est vraiment sur une période où on nous pique précisément là où ça fait mal, là où c'est dur, là où c'est âpre et lourd en écho par rapport à nos souffrances passées. Et c'est justement fait exprès pour nous pousser à mieux nous en libérer. On vient de passer l'ascension et donc on est tous en phase d'ascensionnement collectif. La Terre, elle pulse, les énergies, elles changent, les événements dans la matière se précipitent, les choses dans nos vies personnelles, tout ce qui n'est plus aligné ne peut plus rester comme tel, et donc tout nous pousse à avancer. Donc le but, c'est que malgré nos angoisses et malgré tout ce qui remonte, il faut bien tenir le cap. Cette nouvelle lune, elle est dans le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, il faut se laisser porter par les vents et même parfois par les vents contraires à ce que notre mental avait envie d'anticiper, avait envie de croire, avait envie de s'imaginer, contraire à nos idées préconçues, à nos schémas anciens, les fameux dont on voulait se libérer, sauf qu'au moment où la vie est en train de participer avec toute sa créativité à nous en libérer, et bien on est là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on me fait ça, pourquoi j'en suis là, mais qu'est-ce que c'est que ces propositions qu'on me fait, qu'est-ce que c'est qui arrive dans ma vie en ce moment? Et bien oui, c'est fait exprès, c'est vraiment fait pour nous booster parce qu'on nous dit, ton bonheur est là, ton bonheur arrive, ton bonheur passe par là, donc vas-y. Signe d'air, et en plus on a une conjonction Jupiter et Mars. Alors avec ça, on a quelque chose d'un peu plus tonitruant qui arrive dans notre vie, une confiance, une joie, quelque chose d'un tempérament masculin puissant, masculin fort, pas un masculin bridé, ni un masculin polarisé négativement, ni un masculin autoritaire, mais vraiment quelque chose où on est poussé à s'affirmer, on est poussé à prendre confiance en nous. J'ai presque envie de dire que ça pourrait être une énergie, on roule un peu des mécaniques, au sens où on retrouve la force du lion en nous, et puis on y va, hein. Donc il y a quand même quelque chose où, en plus nouvelle lune, c'est toujours un nouveau cycle, c'est toujours un nouveau départ qui s'ouvre. Donc ici, là, de manière affirmée, confiante et tonitruante, vous décidez quoi, vous voulez quoi, vous vous battez pour quoi. Parce qu'en ce moment, quel que soit ce qui vous arrive, professionnellement, dans vos amours, dans votre vie perso, dans votre vie intérieure, sur le plan symbolique, vos relations avec vos amis, vos relations avec cette vie, vos relations avec votre corps, vos relations avec la Terre, votre relation avec l'humanité et l'unité, quel que soit là où vous en êtes, la question c'est, vous vous battez pour quoi? Pour quelle valeur? Que cette fois-ci vous allez faire gagner? Parce qu'il y a vraiment une question de... Vous méritez quoi? Vous méritez le meilleur puisque vous l'avez dès l'origine, vous êtes divin, nous sommes tous divins et nous sommes tous en train de nous reconnecter à notre essence divine et à nous remémorer que la vie est simple, que la vie est unique, que la vie est belle, que la vie c'est le soleil et que nous devons refusionner avec ce soleil. Mais du coup il y a comme quelque chose, maintenant que vous en prenez conscience et que ça commence à ne pas simplement être des mots dans le mental mais que ça prend une épaisseur dans votre vie, vous voulez quoi? Vous vous battez pour quoi? Vous vous battez enfin pour qui vous êtes? Vous vous battez enfin pour ce droit au bonheur et à l'épanouissement en tant qu'âme, cette reconnexion avec votre âme, cette rencontre avec qui vous êtes vraiment profondément et ce depuis toujours, et de le faire revivre ici dans la matière.
parce qu'il est fini et il se termine ce temps des souffrances dans la matière. Donc on boucle les anciens dossiers, on boucle les anciens schémas, on boucle tout ce qui n'avait pas fini d'être bouclé, on boucle les boucles et on accouche d'un autre monde, déjà pour soi. Voilà où on en est. Bon, je vais tirer un peu les tarots, même si je sens bien que en fait j'ai déjà tout dit, comme d'habitude. Non, parce que c'est vrai que j'ai tout de suite les messages qui me viennent et après je me rends compte que les cartes disent ce que j'ai dit. Donc, ou en tout cas je vais demander qu'ils aillent plus loin et qu'ils précisent, comme ça on nous fera une petite... bon. Alors, le battement de cartes le plus long du monde. Bon, vous n'oubliez pas, hein, vous prenez ce qui résonne, vous prenez ce qui vibre et vous l'accueillez. Et puis vous cherchez à vous dire, tiens, avec ça, je fais fructifier ça comment? Voilà, vous l'accueillez, vous êtes dans votre réceptivité toute féminine, celle qui se fait la parfaite coupe pour recevoir et accueillir, et qui se fait labourer en toute conscience, avec amour et par l'amour et pour l'amour. Hein, voilà. Ça fait 6 minutes et 6 secondes au moment où j'ai dit ça. C'est marrant parce qu'il y a vraiment ces chiffres d'évolution qui nous boostent. On a passé le 5, les chiffres du chaos, pour aller vers les 6. Bon. Allez, on y va. Les enfants, ça va pas vous faire plaisir. Au cœur de cette pleine lune, la tour. Bon, je sais, tout le monde a peur de la tour. C'est bien la tour en fait. C'est bien les tours. Est-ce qu'on laisse derrière nous la reine de bâton? Tiens donc, pourquoi donc? Ah ok, ouais, je sais pas. On va voir, on va creuser. On va vers l'ermite. On s'appuie. L'idée directrice, c'est la 2 de coupe. Ok, je commence à voir un petit peu où on va. Ah, j'ai le vent qui fait voler les cartes. Et on s'assoit, sur quoi on se repose, c'est la 10 d'épée. Ouais, bah c'est ça, c'est un peu ce que j'ai dit. Hein. Bon, je vais préciser, demander des précisions. Avec cette reine de bâton, pourquoi on laisse derrière la reine de bâton? Ouais, j'avais demandé qu'une carte, les enfants, vous êtes gentils, mais 2... Oh, c'est pas la fête du slip, hein. On est mignon, on me donne qu'une seule carte. Pas déconner. What the fuck? Pourquoi on laisse derrière nous la roue du destin, la roue de fortune? Ok, j'ai compris, 5 de denier. Ok. Bon, au cœur de tout ça, une énergie explosive, la maison Dieu. Une énergie... la maison Dieu, c'est positif ou négatif. C'est les coups de foudre, les coups de sang, les coups de pompe, les coups de pression, les coups de colère, les coups de semonce, les coups du destin. C'est la tour qui se construit et qui se déconstruit. C'est ce qui se déconstruit et qui se reconstruit. C'est quelque chose qui explose et qui invite à rebâtir. Voilà, je dis toujours, parfois pour donner une petite métaphore, c'est demain vous avez prévu de faire un road trip et vous me dites je vais passer par-ci, par-là, par-là. On a la tour, j'ai envie de vous dire, alors planifiez pas trop parce que quelque chose va arriver qui va faire que ça ne se passera pas comme vous l'avez imaginé et c'est pas grave, manifestement c'est ce que vous devez vivre. Bon, la tour c'est une énergie qui fait peur parce que c'est pas l'énergie rassurante, c'est pas l'empereur, c'est pas le chariot, c'est une énergie qui fait pas du bien à notre mental, c'est une énergie où tout explose, tout implose de l'intérieur pour mieux rebâtir. Au cœur du coup de cette pleine lune, c'est ce que je vous ai dit avec Mars-Jupiter, hein, c'est quand même le combo de l'énergie masculine, de la volonté, du déterminisme, du dynamisme, voilà, et l'énergie très ambitieuse de Jupiter. Voilà, il y a quand même quelque chose où là... D'ailleurs, on vous y emmène puisqu'on vous dit que la suite c'est l'ermite. Il y a quand même quelque chose où avec la tour, on reconstruit complètement les choses. Donc c'est ce que je vous ai dit un petit peu au début. C'est là en ce moment, on vous pique, on vous malmène, il y a des hauts, il y a des bas, c'est les montagnes russes émotionnelles. Très bien. De toute façon, on fait ébranler, sauter les anciennes structures. Voilà, j'ai trouvé. On fait sauter les anciennes structures. Et on vous amène à ne plus avoir peur de l'inconnu demain.
à vivre beaucoup plus dans le présent et à travailler en conscience chaque jour dans l'instant présent. Et parce que ça, ce qui va vous affaiblir au début parce que votre mental et vos anciens schémas, tout ça, vous n'allez pas aimer, en réalité va vous donner énormément de force, énormément de légèreté, énormément de bonheur et d'épanouissement parce que c'est comme ça que vous allez manifester encore plus vite ce que vous désirez. Donc dans cette nouvelle lune, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est pourquoi vous vous battez en ce moment. Regardez ce sur quoi vous vous battez, pour quelle valeur, pour quel idéal, pour quelle manifestation vous voulez voir naître et apparaître, et pourquoi vous vous battez en ce moment. Et bien c'est la bonne raison, c'est pour ça que la vie vous fait ça. Parce que l'idée directrice, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est vraiment la carte de l'amour par excellence, au sens de l'union. L'union de 2 coupes. Donc ça peut être vous, avec vous-même, de vous retrouver en tant qu'âme, comme je vous l'ai dit, de retomber amoureux de votre âme, de votre enfant intérieur, de votre corps et de votre esprit. C'est le mariage entre votre masculin et votre féminin, c'est le mariage de votre couple intérieur, c'est peut-être une union avec quelqu'un qui est là autour de vous en ce moment ou qui vous appelle, ou l'espoir en tout cas de quelqu'un, mais de quelqu'un qui cette fois-ci va correspondre à votre vibration et qui vous êtes, pas ceux qui venaient vous faire travailler vos anciens schémas, vos anciens karmas, vos anciennes mémoires pour vous permettre d'écumer, de cranter, d'avancer. C'est ça. Et donc là, en ce moment, laissez la tour, laissez la vie distribuer, redistribuer les cartes et faire sauter, renverser la table s'il le faut. Laissez la vie faire ça. Parce que ce sur quoi on vous demande de vous asseoir, c'est la 10 de bâton. Oui, je crois que j'ai peut-être dit la 10 d'épée tout à l'heure, pardon. C'est la 10 de bâton. Et la 10 de bâton, elle dit, c'est bon, on a fini un truc là. On a fini un schéma, on a fini un passage, on a fini. Et vous êtes au bout de ce que vous avez manifesté jusqu'à présent, de ce que vous avez pu attirer jusqu'à présent. Maintenant, laissez la vie s'occuper de faire autre chose. Voilà, vous retournez à vous-même, vous revenez à vous-même, vous recentrez en vous-même, et à partir de votre centre, comme un cercle, vous savez, on a le compas qui plante au milieu, le centre, et puis on trace le cercle autour, et puis on redessine le cercle, suivant sa circonférence et ce que l'on souhaite. Comme à l'origine du monde, où Dieu crée le monde, et puis il trace un cercle, son esprit roi en hébreu souffle, plane au-dessus de l'abîme, il va se passer quelque chose, il est en cours de manifestation, il y a quelque chose de lui-même qui va projeter vers l'extérieur. Bon, il y a bien cette énergie-là, voyez, c'est que là, c'est bon, on va remanifester autre chose. Donc, dans ce que vous devez laisser derrière vous, c'est la 5 de denier qui prie pour que les choses s'améliorent, au sens... C'est pas que vous devez cesser de prier pour que les choses s'améliorent, c'est au sens cette espèce de tension de je me sens appauvri, je me sens dépouillé, je me sens malmené par l'existence, je n'ai pas de chance, je ne suis pas comblé, je ne suis pas complet, j'ai un manque, j'ai un vide, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et je prie le destin, je prie la reine de bâton, je prie cette force intérieure, je prie ce feu, je prie cette énergie extrêmement charismatique, cette énergie de la vie, et je suis dans cette attente que la roue elle tourne. Quand on me dit que ça il faut le laisser au passé, il y a comme quelque chose où il faut laisser derrière soi une idée que la vie ne jouerait pas forcément avec vous, une idée que en gros il faut passer de la reine de bâton au roi de bâton, c'est-à-dire quelque chose d'encore plus affirmé, d'encore plus confiant, d'encore plus ancré. Et laissez derrière vous l'idée que la vie ne vous a pas amené vers ce qui est bon et juste. Non, c'est comme si je voyais, vous avez vécu votre incarnation jusqu'à présent pour venir terminer, nettoyer vos anciens karmas, vos anciens schémas de cette vie et de vie précédente. Et vous êtes en train, pour tous ceux qui sont en éveil, d'affiner ce grand nettoyage-là parce que autre chose se met en place, est déjà en train de se mettre en place, vous le sentez, vous le voyez concrètement. Donc, n'ayez pas peur et continuez d'avancer vers cet inconnu. Je vais en redemander une avec cet ermite, parce que dans l'ermite, ici, il y a quelque chose d'intellectualisant, il y a quelque chose où on est avec soi, on est en circuit fermé, mais ça ne veut pas dire qu'on se coupe forcément des autres, mais en tous les cas, il y a quelque chose quand même où c'est moi d'abord et j'éprouve mon intérieur, voilà, et je sollicite mon intérieur et je travaille sur mon intérieur, et surtout, je ne vois pas loin, et c'est pas grave, mais je ne vois pas loin, je n'ai pas la vision à long terme, il y a une vraie épreuve de foi encore dans cette nouvelle lune. C'est quand même marrant. Roue de la fortune encore. C'est-à-dire, vous ne voyez pas la suite,
c'est normal, le destin va prendre les choses en main. Votre mental, encore une fois, c'est comme la tour. Hein. Il ne va pas aimer la dimension, la vie me pousse dans un sens et moi, je ne sais pas comment le gérer, j'en ai peur, j'en ai la trouille, j'ai pas l'habitude, ça me rappelle des choses qui m'ont fait souffrir, je suis paniqué, mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi ça me saute des mains, pourquoi on m'emmène là, pourquoi telle personne, pourquoi telle situation, pourquoi... Voilà. Mais en même temps, on n'a pas la maîtrise. C'est comme si, j'ai compris, vous avez accompli, voilà, j'ai compris. Vous avez fini, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez fini vos anciens schémas, ou vous êtes en train de terminer, de les peaufiner, de les affiner. Attendez, parce que j'en ai ras-le-bol, j'ai un problème avec ma chaise et j'ai un clou qui me rentre dans le cul depuis un moment et je n'ai toujours pas réglé le problème. Ça va faire rire peut-être ceux qui viennent en séance ici et qui m'ont déjà vu me prendre dans ce clou. Voilà, c'est les aventures de la matière. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Personne n'est épargné. Hein, on se prend des clous dans les fesses comme ça. Voilà. Bon, oui, j'ai compris. Vous avez fini votre ancien destin. Je ne sais pas comment vous le dire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez fini les schémas, les cycles de la vie. Donc, vous avez fini d'être là, de prier, d'être dépossédé, de vous sentir dépossédé. Hein, et de devoir faire ce travail où vous cherchez à vous assurer que vous êtes bien cette reine de feu, cette reine de bâton. Vous avez fini ça, laissez la vie vous emmener là où vous devez être ailleurs, parce que maintenant que vous montez en vibration et que vous vous raccrochez à votre conscience, que vous travaillez cette union à l'intérieur, et ben, il y a des nouvelles unions dans la vie autour de vous qui vont se fabriquer, parce que qui dit nouvelle conscience, dit nouvelle vibration, dit personnes qui rentrent et qui sont sur votre vibration. Et vous le sentez. Vous ne pourrez plus travailler, jouir, aimer, avoir des relations d'amitié, avoir des relations professionnelles, avoir des relations d'amour, avoir des relations, enfin, tout court avec des gens qui ne sont plus sur vos vibrations. Parce que comme vous recommencez à être beaucoup plus pleinement votre être véritable dans la matière, et bien forcément, il y a comme quelque chose, vous êtes dans votre vérité, vous êtes vrai, vous êtes authentique, et la vie vous propose autre chose. Laissez la tornade passer, acceptez-la, acceptez ce tourbillon. Mais avec cette conjonction Mars-Jupiter, bon sang, soyez confiants. Soyez confiants. N'hésitez pas à être joyeux et très optimiste parce que c'est bon pour vous. Voilà, c'est très très bon pour vous ce qui est en train de se passer. Allez, j'en remets une. On est des fous. Et on va vers quoi? Le monde. C'est-à-dire un aboutissement de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent qui va connaître... à la fois son apothéose et sa fin, et puis vous convaincre que vous êtes allé chercher tous les outils, toutes les ressources de ce pourquoi vous avez souhaité passer par là avant de vous incarner, et que maintenant, eh ben, vous passez à un nouveau schéma, et que vous allez pouvoir être pleinement vous-même et aller vivre vos relations telles que vous êtes. Allez les vivre ces relations. Allez-y, allez au bout. Laissez la vie vous emmener là où elle vous emmène. Allez-y, 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 c'est ce qu'on vous dit. Hein. Allez-y, n'ayez pas peur. Ça vous fait peur, c'est pas grave. Oubliez la peur. La peur, c'est juste le diable qui vous tient comme ça et qui vous dit alors, t'as peur. Et là, c'est à vous de dire mais non, j'ai plus peur. Tu n'es qu'une illusion de la matière. Tu es là pour me faire progresser. Je coupe la tête du serpent et j'y vais et j'avance. Allez-y. Bon, on adore. Un petit message des anges. Hein. En ce moment, on sait, on se refuse de rien. Donc, on y va. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Et ben voilà, on a la visite de l'archange Michael. Bon, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Good news. Pardon Michael. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Le chef de la milice céleste. Vous voulez quoi de plus? Que demande le peuple? Bon les enfants, n'oubliez pas que je vous aime. N'oubliez pas que Dieu vous aime et qu'il vous veut bien soigner, bien traiter, bien heureux. Et qu'il vous emmène pour ça. Qu'il vous accompagne pour ça. Donc cette nouvelle lune, vous travaillez avec vous, vous travaillez pour vous. Je vous embrasse et je vous aime. Hop!